La contamination criminelle du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise en République gabonaise, constitue une infraction grave, passible de sanctions pénales. Alors nous, à notre niveau, on préfère d'abord parler de contamination volontaire, c'est-à-dire que la personne porteuse du virus entreprend ou entretient des rapports non protégés avec un partenaire dans l'intention de transmettre la maladie. Alors elle devient criminelle quand c'est qualifié au niveau de la justice. Au niveau du code pénal gabonais, notamment dans le chapitre réservé ou dédié à la mise en danger de la vie d'autrui, il y a notamment l'article 383 qui parle clairement de la transmission volontaire. Il est à peu près dit ceci: quiconque se sachant atteint du VIH, c'est dit comme ça, ou de toute autre infection sexuellement transmissible de nature à mettre en danger la santé ou la vie d'autrui est puni d'un emprisonnement de 15 ans et d'une amende de 20 millions au plus. Bien que la stigmatisation des personnes séropositives est fréquente, une personne malade a l'obligation d'informer son partenaire, à la demande ou pas. Quand on souffre d'une maladie, d'une pathologie transmissible, on a un droit d'informer son partenaire de sa situation. Alors dans le cas du VIH, on sait que le virus se transmet par les rapports sexuels non protégés, de la mère à l'enfant, par le sang, par les objets coupants, ainsi de suite. Alors à partir du moment où la personne ou une personne se sait atteinte, elle devrait informer son partenaire sur l'état de sa situation. Rappelons que pour qu'une infraction soit constituée, il faut la réunion de 3 éléments: l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal signifiant que l'acte ou le comportement de l'auteur doit impérativement être réprimé par la loi pénale.